honorables membres du bureau, Excellences, Messieurs le gouverneur des provinces, honorables députés provinciaux, chers collègues, honorables députés provinciaux élus du Kasaï central, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les directeurs provinciaux des entreprises publiques dans notre province du Congo central, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sens du devoir et des responsabilités que je prends la parole ce jour à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025 de notre vice-assemblée provinciale. Cette session s'ouvre dans un contexte marqué par des événements à la fois tragiques et significatifs pour notre province du Congo central. Avant toute chose, je voudrais exprimer au nom de cette assemblée et de toute la population du Congo central, notre tristesse et notre douleur suite à la disparition tragique de l'honorable Kidenko Mbavangila, député provincial élu de Tchela, qui nous a quittés brutalement le 14 mars dernier. Son décès représente une immense perte, non seulement pour cette assemblée, mais aussi pour ses électeurs de Tchela et pour toute la province. L'honorable Ndeko, capitaine de l'équipe, était un homme de conviction, dévoué à la cause de ses concitoyens et engagé dans le développement de notre province. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille d'origine et ses proches, à ses électeurs de Tchela, ainsi qu'à toute la population du Congo central. Son corps repose encore à la porte de Kingala en attendant les funérailles qui sont à notre part de lui rendre les derniers hommages dignes de son engagement et de son parcours exemplaire. Dans le même ordre d'idée, nous présentons avec douleur notre très sincère condoléances aux familles endeuillées dans la nuit du 29 mars 2025 ici à Matadi, où l'écroulement de la fondation du garage de la société Saint-Gouin a surpris désagréablement plusieurs familles sous les sommets et a causé la mort à beaucoup de personnes récupérées sous les décombres et les recherches continuent. Nous osons croire que l'exécutif provincial prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter les telles drames dans l'avenir. En mémoire de l'honorable Diekong et de ceux qui ont succombé dans les drames du 29 mars, je nous invite à observer quelques instants de silence. Et que l'héritage politique continue d'inspirer les générations futures. Excellence, Monsieur le Gouverneur, honorables députés, professeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les maires de la ville de Matadi, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en cette période cruciale pour notre nation, il m'est particulièrement important de rendre un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise, et les efforts constants qu'il déploie en faveur de la paix, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre cher pays. La République démocratique du Congo, sa détermination et ses efforts inlassables pour rétablir la sécurité dans l'Est du pays, injustement agressé par les Rwandais, sous couvert mouvement terroriste M23, mérite notre reconnaissance et notre soutien. Je tiens également à saluer avec respect et reconnaissance nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que les patriotes oisalais qui, au prix de sacrifices immenses, luttent avec bravoure pour défendre notre territoire et protéger nos populations. Leur courage, leur dévouement et leur résilience face à l'adversité force l'admiration et mérite notre profond respect. Dire à la victoire de la RDC
et au triomphe de la vérité sur l'injustice. Restons unis derrière le président de la République et derrière nos forces armées pour une nation forte, unie et souveraine. Par ailleurs, nos pensées les plus sincères vont à nos frères et sœurs de l'Est du pays, durement éprouvés par cette guerre. Nous partageons leur douleur et leur souffrance. Les Congo central se tient solidaire de toutes les initiatives visant à apporter assistance et réconfort à ces populations métiers. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, notre province a eu l'honneur d'accueillir du 10 au 14 février de cette année la toute première session de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République du Congo. Cette rencontre historique qui s'est tenue ici à Matadi, dans cette même salle de plénière, a vu la participation des 26 présidents de l'Assemblée provinciale du pays, des représentants personnels de son Excellence, M. le vice-premier ministre de l'Intérieur, ainsi que de son Excellence, M. le gouverneur de la province du Congo central. Lors de cette session, nous avons adopté le règlement intérieur de la conférence et procédé à l'installation du bureau définitif à laquelle nous avons été élus président de cette structure pour un mandat de 2 ans. Cette conférence constitue désormais un cadre essentiel de concertation et de collaboration pour renforcer la gouvernance locale et promouvoir le développement de nos provinces. Excellence, Monsieur le Gouverneur, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, chers invités, le Congo central a récemment accueilli son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Toloka, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et le ministre d'État en charge de la justice. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de la sensibilisation de notre population au soutien aux FARDC et au président de la République, chef de l'État. Solennel Félix Antoine Tshilombo pour les sacrifices consentis dans la gestion de la situation sécuritaire de l'Est du pays. Madame la Première ministre a particulièrement insisté sur l'importance pour la jeunesse congolaise de s'engager aux côtés de nos forces de défense pour renforcer la souveraineté nationale. Nous devons, en tant que représentants du peuple, réveiller cet appel auprès de notre jeunesse et encourager l'engagement patriotique de tous. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le budget provincial de l'exercice 2025 qui a été adopté par votre Assemblée et promulgué par son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, entrera en phase d'exécution dès le début du mois d'avril 2025. Ce budget constitue l'outil principal de mise en œuvre de la politique publique de notre province. Il traduit en actions concrètes les engagements pris en faveur du développement du Congo central, notamment en matière d'infrastructure, d'éducation, de santé et d'autres secteurs clés. Toutefois, l'adoption d'un budget ne suffit pas. Il est impératif d'en assurer une exécution correcte, transparente et conforme aux prévisions. En tant que représentants du peuple, nous avons la responsabilité constitutionnelle et légale de contrôler la gestion des finances publiques et de veiller à ce que chaque franc dépensé serve réellement les intérêts de nos concitoyens. Depuis l'élection budgétaire, notre Assemblée provinciale exercera pleinement ses prérogatives de contrôle parlementaire. À travers nos différentes commissions, nous examinerons de manière minutieuse la gestion des crédits alloués aux différentes institutions et services provinciaux. Nous exigerons des comptes auprès de chaque membre du gouvernement provincial, ainsi qu'à tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans la gestion de la chose publique provinciale, afin de garantir la transparence et l'efficacité dans l'usage des ressources publiques. Honorables députés, chers collègues, notre engagement doit être ferme et sans complaisance. Nous devons nous assurer que les projets inscrits dans le budget se réalisent effectivement et que les fonds publics ne soient ni détournés ni mal utilisés. C'est dans ce but que nous pourrons restaurer la confiance de nos concitoyens et bâtir une province prospère et bien gouvernée.
Honorables députés, chers collègues, cette session qui s'ouvre aujourd'hui sera marquée par plusieurs priorités législatives et institutionnelles. Nous aurons à examiner des projets et propositions de visant à améliorer la gouvernance provinciale, à encourager les investissements et à promouvoir l'emploi des jeunes, ainsi que renforcer les mécanismes de contrôle des exécutifs provinciaux. Dans ce particulier, à l'évaluation à mi-parcours des actions du gouvernement provincial, afin de nous assurer qu'elles répondent aux attentes de notre population. La population du Cameroun central attend de nous un travail sérieux, rigoureux et transparent. Nous devons être à la hauteur de cette responsabilité. Excellences, Monsieur le Gouverneur, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Matadi, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'année 2025 est une année décisive pour notre pays et notre province dans l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Le développement de notre province repose sur l'unité et la collaboration entre les institutions provinciales. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de la cohésion observée entre notre Assemblée provinciale et l'exécutif provincial du Congo central. Cette harmonie est essentielle pour mener à bien les réformes et les projets de développement en faveur de notre population. Nous devons préserver cet esprit de collaboration et travailler main dans la main pour garantir la mise en œuvre des actions qui améliorent les conditions de vie de nos concitoyens. Le Congo central doit rester un modèle de gouvernance participative et de stabilité institutionnelle. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour danser, un temps pour chanter, un temps pour chaque chose. Maintenant, c'est le temps pour le travail. Maître Jésus disait, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, nous exhortons chacun de nous de bannir les populismes, les mensonges, les triomphalismes pour laisser place à la vérité. Car la vérité procure la paix. La paix procure les vivre ensemble. Les vivre ensemble donne au développement. Pour une gouvernance efficace au service de la population du Congo central. Tel a été le fait de Mfumu Kimbangu, de Yaya Fidakima, de Moudaka Safou, de Longa Congolais Mohadatimi et de nous tous ici réunis. Que Dieu bénisse le Congo central et la République du Congo. Jésus.